Bonjour, c'est Keloufi pour l'émission SAP TV. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir Monsieur Emiliano Marcos. Bonjour Emiliano. Bonjour Keloufi, merci de votre accueil. Ah ben, c'est normal. Ce que je voulais, pour démarrer déjà, que tu puisses nous parler un petit peu de toi. Je sais que tu as grandi dans nos quartiers, on a grandi dans les mêmes quartiers, donc que tu nous parles un petit peu de ta jeunesse. Avec plaisir. Écoute, effectivement, je suis né dans le Lot, donc une ville qui s'appelle Cahors, c'est la capitale du Lot. Je suis arrivé à Nîmes en 72 et donc on est venu vivre dans le quartier de Val-de-Gour. Donc on est arrivé donc à Pythagore, donc c'est la barre d'immeubles qui existe toujours. Et quelques années après, nous avons été transférés dans un appartement un petit peu plus grand à Archimède. Donc j'ai connu l'école primaire des deux côtés, donc Léon Vergnol jusqu'en CE2. J'ai ensuite été à Gustave Courbet, CM1, CM2. Et ensuite donc le collège, parce qu'entre-temps il y avait effectivement le collège Diderot qui s'était construit. Et donc 6e, 5e, 4e et 3e, donc au collège Diderot. Et ensuite, donc, j'ai choisi de rentrer dans la vie active au travers d'un apprentissage, ce qui m'a beaucoup servi parce que j'ai pu apprendre un métier qui m'a forgé. Donc, j'aurais pu éventuellement continuer mes études, mais j'ai préféré choisir ce modèle scolaire, donc partir sur l'apprentissage avec 3 semaines à l'entreprise et une semaine en lycée, donc à Dioda. Donc j'avais eu l'opportunité en troisième de rencontrer une personne qui s'occupait de l'orientation et effectivement en fonction de mes meilleures matières, donc elle a pu me diriger vers un CAP de géomètre topographe que j'ai obtenu au bout de 3 ans, donc au lycée Dioda. La suite, ça a été, parce que toutes ces années, ça passe et on devient un petit peu majeur. Donc après mon CAP, je suis parti à l'armée au service national pendant une année. Quand je suis revenu, le bureau d'études pour lequel je travaillais avait cessé son activité, donc il a fallu que je trouve rapidement un travail. Et je me suis dirigé vers le commerce. À savoir que j'ai trouvé un petit snack à vendre, donc rue Guizot à Nîmes, à côté des Halles, que j'ai conservé pendant 18 mois. Et à ce moment-là, c'était le moment où je me mariais. Donc il a fallu trouver quelque chose de stable, puisque bon, on avait l'intention avec mon épouse d'avoir des enfants. Et je suis parti travailler à la boulangerie Arena, donc à l'usine Arena, donc à Saint-Césaire, où j'ai connu une famille qui m'a accepté, la famille Arena, qui m'a apporté énormément aussi. Voilà, qui m'a forgé aussi un travail pas facile, parce que travailler dans la boulangerie, dans la viennoiserie, c'était beaucoup d'heures, c'était tôt le matin, mais voilà, ça m'a permis de me forger aussi, comme on dit. 84, donc je me suis marié. 85, j'ai eu mon premier enfant avec mon épouse, Michael. Et voilà, donc j'ai passé les années comme ça, toujours dans les quartiers. J'avais toujours une attache particulière au quartier, même que j'en sois parti en 78. J'ai toujours une attache avec ce quartier. Voilà, j'ai encore toujours des amis dans le quartier de Val-de-Gour où je me plais à revenir et à toujours se remémorer les bons moments qu'on a pu passer à cette époque-là. Voilà, donc en gros, ma vie professionnelle a été en dents de scie, mais toujours avec une volonté et surtout de croire en mes rêves. Ça a été très important parce que ça m'a servi par la suite, puisqu'en 90, je suis rentré dans une société locale qui travaillait dans la propreté urbaine et le ramassage des déchets. En 96, cette entreprise a été rachetée par un groupe, Veolia, avec qui je ne me suis pas trop bien senti parce que j'aimais le contact, j'aimais la proximité avec l'humain. Et j'en suis parti en 98, j'ai tenté une première expérience avec une association, avec une autre personne, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai réussi à convaincre mon épouse en février 2000 de créer notre propre société, donc la société Océan. Ok. Voilà, en gros le parcours. Ok, ok. Donc, oui, oui. Et je sais que comme tu le disais, au niveau du quartier, tu as quand même une accroche particulière, une attache particulière. Donc, aussi au niveau des. Je sais que dans Océan, dans votre société, dans ta société, donc, vous avez embauché pas mal de jeunes de quartier, des jeunes et moins jeunes. Euh, tu peux nous en toucher un mot un petit peu
ta relation vraiment particulière avec le quartier, Bien avec sûr, les quartiers. comme je te le disais auparavant, j'ai vraiment une attache particulière avec ce quartier. Parce que j'ai grandi, j'ai passé toute mon adolescence ici. Je suis d'une famille d'ouvriers, comme beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui à Val-de-Gour. Voilà, des parents aimants, des parents qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait aimer le travail. Voilà, papa s'est toujours levé bonne heure pour aller travailler. Il a même travaillé des fois le samedi, le dimanche pour pouvoir subvenir à ses 6 enfants, puisqu'on était 3 sœurs, 3 frères. Donc ça, c'est important dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'avoir des parents qui apportent, qui nous montrent ce que c'est que la vie, parce qu'effectivement, se lever tous les jours, quand on a l'opportunité d'avoir un travail, c'est très important. Et la tâche avec le quartier, ça m'a toujours suivi, c'est-à-dire quand on a créé la société avec mon épouse en février 2000, nous sommes installés, donc dans un premier temps, nous étions ici, toujours dans le quartier, parce que c'était la zone franche et que on voulait avoir quelques aides pour pouvoir démarrer notre aventure. On est ensuite, au bout d'une année, donc parti sur le kilomètre delta, où nous étions aussi en zone franche. Et le lien avec le quartier s'est fait naturellement en permettant à la société d'avoir des avantages fiscaux. Donc notre obligation, c'était de faire travailler un minimum de 20 à 30% de personnes donc habitant le périmètre de la zone franche dont faisaient partie les quartiers. Et à partir de là, on a démarré notre aventure et on n'a plus arrêté en fait de venir chercher nos collaborateurs parmi les personnes des quartiers. Alors dans un premier temps par relation, parce qu'effectivement on avait gardé beaucoup d'attaches encore avec la vie associative. Et encore aujourd'hui, je peux dire que Humanim, qui n'existait pas au tout début, dès 2008, on s'est attaché les services d'Humanim pour qu'ils soient un petit peu notre orienteur. C'est-à-dire qu'Ahmed El Ambali, qui est le président de cette association, fait un travail remarquable avec les gamins, mais aussi nous permet d'être orienteur quand on recherche un profil de personnes donc pour pouvoir rentrer chez Océan. Il a toujours été en parallèle de la mission locale, parce qu'on travaille aussi avec la mission locale, dans le recrutement. Donc ça, c'était très important que les personnes qui arrivaient de la part de Ahmed El Ambali, qui était une référence, qui continue à être une référence dans le quartier, c'était presque une obligation pour la personne qui nous envoyait de prendre les choses par le bon bout, d'intégrer la société, de collaborer parfaitement avec les gens qui étaient déjà dans la société depuis quelques années. Et voilà, et ce mixte de ces personnes-là qui arrivaient, et celles qui avaient l'expérience depuis longtemps, a fait que la société Océan a grandi avec beaucoup de sérénité. Et ça a été notre force. D'accord, super. Et aussi, oui, comme tu en parlais, tu parlais d'Ahmed, tu parlais d'Humanim, au niveau des associations, tu as beaucoup œuvré, tu as beaucoup aidé, notamment la nôtre. Voilà, on est reconnaissant. Tu as vraiment aidé les associations quand elles en avaient besoin. Tu as toujours été là pour. J'ai su aussi par rapport au, au cinéma, par rapport à Évrard, que quand il y a des diffusions, je sais que tu avais pas mal distribué de tickets. Donc tu étais toujours dans cette approche d'aider les associations, enfin, la population des quartiers par le biais des associations. Bien sûr, je pense que c'est ancré dans notre ADN. Quand on a vécu les belles années qu'on a vécues dans ces quartiers, bon, pour ma part, Val-de-Gour, c'est ancré. Je pense que ça fait partie de notre ADN aujourd'hui, ça fait partie de mon ADN. Et il est vrai que chaque fois qu'on a pu aider ou qu'on a été sollicité par une association, on n'a jamais fermé les portes. Parce que on a été enfant dans ce quartier, on a connu une autre époque certes, mais avec des parents qui avaient aussi des difficultés, parce que ce n'était pas facile d'élever 6 enfants. À l'époque, c'était des familles pas recomposées, de vraies familles, mais avec beaucoup d'enfants. Et pour une personne qui est ouvrier, c'est pas facile, le quotidien n'est pas facile. Mais c'est vrai que quand on a créé Océan, ça a été pour nous pas une obligation, ça a été vraiment le cœur qui a parlé. C'est devenu notre ADN d'aider chaque fois qu'une association venait nous solliciter. On ne fermait jamais la porte. On trouvait toujours des solutions avec des budgets plus ou moins importants en fonction de la demande. Mais c'est devenu chez Océan, et encore aujourd'hui, alors qu'on a cédé notre société avec mon épouse, à notre fils et nos 2 plus proches collaborateurs, ils ont gardé cet ADN
et les sollicitations des associations des villes ou des villages avec lesquels on travaille nous sollicitent et on participe à les accompagner suivant les projets qu'ils ont. Alors c'est vrai que c'est souvent des projets sportifs sur lesquels on est sollicité, mais on a ouvert un petit peu à autre chose aussi. On est certes sur le sportif, mais on est aussi sur du culturel. Humanime et d'autres associations nîmoises qui nous sollicitent, notamment l'été pour les livres de vacances, pour permettre aux enfants de partir un petit peu en camping, partir un petit peu à la plage dans des jours de rupture, comme ils appellent. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a pu aider à permettre à des enfants qui ne pouvaient pas financièrement, parce que leurs parents n'avaient pas financièrement la capacité à les amener en vacances, eh bien on s'est substitué un petit peu avec l'apport financier que fait Océan. Mais ça permet à des enfants de voir autre chose que la terrasse des immeubles. Bien sûr. Et avant de clore l'émission, je voudrais que tu nous parles un petit peu, parce qu'aujourd'hui, tu as laissé un petit peu le flambeau à ton fils et à deux collaborateurs. Salem, que je connais, et puis le deuxième, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, voilà. Qu'est-ce que tu deviens? Parce que je sais que tu es très actif encore. Tu ne vas pas t'arrêter comme ça. Peux-tu nous dire un petit peu aujourd'hui où tu en es? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors écoute, la retraite, je pense que je l'avais préparée avec mon épouse depuis un petit peu de temps, parce que, alors c'est vrai que la société Océan étant devenue ce qu'elle est devenue, chose que nous n'avions pas cette ambition, hein, c'est clair, quand on a créé cette société en février 2000, donc ça fait pratiquement 25 ans, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant, mais c'est vrai que notre ambition n'était pas de devenir aussi important. Notre force a été qu'on soit resté local, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas éparpillé. On est resté local, on a beaucoup travaillé l'image de la société, l'ADN, le partenariat autour de l'association, ça fait partie aussi de ce qui a permis de mieux se faire connaître du monde public, parce qu'on travaille beaucoup avec les collectivités, on a à peu près 30% du chiffre d'affaires qui est du privé, mais c'est vrai que les élus de tous bords nous ont appréciés parce qu'on a cette proximité avec la vie associative. On est un des premiers à Nîmes, donc on est un des premiers créateurs d'emplois des quartiers. Ça, c'est aussi très important, permettre à des personnes qui sont dans les quartiers qui ne peuvent pas en sortir, peut-être au travers d'un contrat de travail, leur permettre de sortir du quartier et peut-être élever leurs enfants dans d'autres conditions. Ça fait aussi partie de notre mission, je dis. Et effectivement, donc cette retraite ça va bientôt faire 2 ans que je suis à la retraite. En août, ça fera 2 ans. On l'a préparée. La question qu'on s'était posée, parce qu'on a été très sollicité par les grands groupes pour nous racheter, mais pour nous, ça c'était une obligation, c'était en priorité de pouvoir céder l'entreprise à notre fils et à nos 2 plus proches collaborateurs qui nous ont accompagnés, Salem depuis 23 ans et Jean-Claude depuis 18 ans. Mon fils est dans l'entreprise depuis une 12aine d'années aujourd'hui, il a fait un bac pour travailler à la banque. La banque, au bout d'un moment, ne lui a pas du tout plu. Il est venu rejoindre l'entreprise familiale, donc pour nous, c'était aussi une fierté qu'il le fasse. Et alors, mes 2 autres filles, pour l'une, qui est la maman de mes 2 petits-enfants, que du bonheur, elle travaille avec son frère aujourd'hui chez Océan. Et la dernière, donc, elle a travaillé un petit peu chez Océan, puis ensuite, elle est sortie pour pouvoir tenir un magasin dans lequel elle vend des produits fins, notamment de l'huile d'olive et du miel qui viennent de notre propriété andalouse. Et ça aussi, ça faisait partie de la préparation de notre retraite, où on a pu acquérir une petite propriété en Andalousie, où on a planté des oliviers et où on produit de l'huile d'olive. Et ce produit, bien entendu, on le vend sur Nîmes, et c'est ma dernière fille qui s'en occupe. Tu peux nous donner l'adresse de cette... Alors qu'on puisse aller acheter de l'huile et que tous les téléspectateurs puissent savoir où acheter de la bonne huile d'olive. Eh bien, avec plaisir. On était installés pendant les 8 derniers mois donc, sur le kilomètre delta, dans une zone d'activité économique, parce qu'on trouvait sympathique de créer une boutique avec tous ces produits fins dans une zone d'activité économique, avec plus de 300 sociétés. Malheureusement, ça n'a pas trop bien fonctionné, donc on a pris la décision de racheter une petite boutique qui se trouve en face le musée de la Romanité, aux 5 rue de la République, où donc il y a un emplacement quand même de choix, une petite boutique qui fait 30 mètres carrés, et où depuis 15 jours maintenant, on a transféré tout le mobilier et tous les produits fins que nous vendions auparavant, avec quelques produits complémentaires qui sont des produits artisanaux locaux, donc très important aussi, parce que c'est vrai qu'on ramène nos propres produits
d'Andalousie. On a sur une dizaine de produits, nous avons 3 qui viennent d'Andalousie. Les 7 autres viennent de producteurs locaux, de petits artisans locaux. Et je pense que le mix des deux peut permettre aux clients et futurs clients d'apprécier effectivement les produits que nous mettons à la vente. Super, c'est génial. Et donc, c'est tout ce que tu fais dans tes jours, je pense, tes jours bien pleins. Alors oui, effectivement, mon épouse me dit d'ailleurs que je travaille plus que quand j'avais Océan. Donc, alors aujourd'hui, au-delà de l'activité épicerie fine, donc on avait créé il y a une dizaine d'années avec mon épouse et un de mes amis qui a été mon collaborateur pendant longtemps et associé, donc Kalem Bellaman, qui est aussi un enfant du quartier Pissevin, voilà, qui m'a accompagné chez Océan pendant quelques temps et qui ensuite est venu dans l'aventure Océan Concept, où on a commencé à développer des concepts électriques pour permettre aux agents d'Océan, donc ceux qui font la propreté à pied auparavant, maintenant ils sont tous véhiculés avec des petits véhicules électriques qu'on a co-développé avec un groupe hollandais. Et effectivement, donc Kalem pendant plus de 8 ans, s'est occupé de développer cette activité. Moi, j'étais plus préoccupé par Océan et Kalem nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Il est parti s'occuper, parce qu'il habite Montpellier, il s'occupe de ses 2 enfants. Et donc, beaucoup d'activités sportives, scolaires, extrascolaires. Et donc, aujourd'hui, j'ai repris, depuis ma retraite, j'ai repris cette société avec un jeune de l'IUT de Nîmes qui lui-même a monté une société avec 2 autres de ses amis d'études, de lycée, donc de l'IUT, qui ont créé une société. Je me suis associé avec eux il y a 2 ans maintenant. Et ils développent donc un moteur électrique. Et donc c'est eux aujourd'hui qui s'occupent de tout le SAV du matériel que nous commercialisons à Océan et à pas mal de villes en France. Le dernier en date contrat que nous avons eu pour ce véhicule, c'est Monaco, qui a été agréablement surpris du produit que nous avions présenté sur le salon de l'électrique à Alès il y a 5 ans, l'année du Covid. Ouais. Et effectivement, on a eu la chance que le prince Albert soit attiré par ce produit. Et là, on a vendu le premier véhicule au mois de mai de cette année à Monaco. Génial, génial. Oui, c'est très très bien. Ah ouais, très, très bien. Franchement, c'est impressionnant. C'est super. Mais c'est surtout une complémentarité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les 3 garçons aujourd'hui sont dirigeants de Océan. Il faut appel à nous quand il y a, par exemple, des nouveautés. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de mettre en application toutes les idées que j'ai pu avoir quand j'étais patron d'Océan. Et au travers des idées que j'ai changées avec mes collaborateurs, qui eux font le travail, toujours ces idées bien reportées, schématisées et concrétisées au travers d'un prototype, permet à Océan d'être l'essayeur. D'accord, au fur et à mesure qu'on développe le produit, Océan les essaie. S'ils conviennent pour l'application sur le terrain, ils sont les premiers à nous les acheter. Et ensuite, une fois qu'Océan les a achetés, on peut se permettre donc de les commercialiser, même chez des concurrents des fois. Puisque bon, je parle de Nicolin à Montpellier, nous a acheté quelques véhicules aussi qui sont utilisés sur Nîmes. Ce type de véhicule, il y en a quand même 30 sur la ville-centre et quartier. C'est-à-dire qu'on a 30 véhicules aujourd'hui. Il y en a une douzaine donc, en centre-ville et il y en a 18 qui sont répartis sur Mas-de-Main, Chemin Bas, puis Sevin-Mal-de-Gaulle. Et nos agents qui avant tiraient la charrette aujourd'hui ont ces véhicules électriques. Et l'avantage de ces véhicules, c'est qu'on est vraiment dans 100% d'innovation. Savoir qu'on peut trier les déchets qui sont ramassés au sol, qui avant étaient totalement mélangés, complètement mélangés. Aujourd'hui, on effectue un tri qui permet de valoriser en volume, donc tous les déchets qui avaient été jetés, aujourd'hui se retrouvent au centre de tri. C'est un plus pour la collectivité et pour Océan dans son image. D'accord, c'est super, super. Ah ben écoute, on arrive au terme de l'émission, il fait très chaud. En tout cas, c'est vraiment gentil et sympathique d'être venu dans notre émission. Je te remercie, un grand merci de tous les membres de l'association. Et tu as un autre mot à dire? Tu aurais quelque chose à dire? Non, mais déjà merci de m'avoir permis de m'exprimer parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'évoquer mon adolescence sur le quartier. Et voilà, tu m'as permis de le faire aujourd'hui. C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais. Chaque fois, pour moi, c'est voilà, me remémorer un petit peu tout ce qu'on a vécu de bien dans ce quartier. Et je prends toujours plaisir encore aujourd'hui d'y venir et surtout pour rencontrer des personnes comme toi qui œuvrent et qui sortaient un petit peu de l'ordinaire avec ton asso. Et bravo, bravo, parce que là, on touche à la culture et c'est important aussi d'être présent quand on touche à la culture et d'amener des enfants des quartiers, filles ou garçons, donc vers ton métier. Merci, c'est toujours valorisant, c'est toujours bien de l'entendre de personnes comme toi, c'est vraiment gentil.
Ben, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous dis à très vite, à bientôt et restez connectés.